Maghreb Orient Express à la résidence des Pins à Beyrouth, dans un lieu emblématique de l'histoire du Liban. C'est ici que fut proclamée il y a 95 ans l'indépendance du Grand Liban. Bienvenue à tous à la résidence de l'ambassadeur de France pour célébrer le mois de la francophonie avec le Liban. 3 invités avec nous dans MOE. Fifi Aboudib, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, éditorialiste à L'Orient le Jour, quotidien francophone que nous connaissons bien à TV5 Monde. Vous avez traduit le livre de Toufik Youssef Awad, ça s'appelle Le Pain et c'est publié aux éditions Sinbad Actes Sud, L'Orient des livres. Je précise que vous êtes aussi rédactrice en chef du mensuel de mode et d'art de vivre, l'officiel Le Vent. Avec nous également Tania Hadjitoma Mehana, merci d'être avec nous également. Vous êtes journaliste, écrivaine, vous dirigez la maison d'édition Tamiraz qui vient de publier le dernier livre du dessinateur Mazen Kerbaj, mais aussi le livre d'Etel Adnan, grande figure de la littérature au Liban et grand nom aussi de l'art contemporain. Et vous mettez à l'honneur la société civile libanaise à travers un grand projet qui s'appelle Positive Libanon, le Liban en positif. Et puis Déborah Fares, alias Abraka. Déborah, merci de nous accueillir ici au Liban. Vous êtes dessinatrice, votre premier personnage, Abouras, est né il y a maintenant quasiment 10 ans. Il a aujourd'hui laissé place à Mademoiselle, il est toujours là d'ailleurs aussi. Personnage haut en couleur que l'on découvre dans L'Orient le Jour. Vous avez remporté en 2013 le prix d'illustration libano-belge Bogossian. Tania Hadjitoma, on célèbre donc ici le mois de la francophonie. Ce n'est pas un jour, ce n'est pas une semaine comme dans certains pays, c'est tout un mois et certains Libanais nous disent même c'est toute l'année. Quel est votre rapport à la langue française ? Vous savez qu'on a envie en fait de célébrer le français tous les jours parce que c'est une langue qui nous est très chère. Déjà moi j'écris en français et je lis en français principalement. Je trouve que c'est très riche de posséder 3 langues parce que ce n'est pas uniquement 3 langues, évidemment, ce sont 3 cultures. Et je ne renoncerai jamais à mes 3 cultures. Je suis très heureuse de pouvoir parler 3 langues, lire en 3 langues, écrire en 3 langues et surtout avoir ces 3 ouvertures vers le monde. Ces 3 langues, quelles sont-elles, Déborah Fares peut-être? C'est l'anglais, c'est ça, français et libanais. On plaisante beaucoup ici sur le fameux « Hi kifak ça va », c'est-à-dire dire bonjour et saluer en 3 langues. C'est un peu pour vous comme pour Tania. Ciao. Ah, il y a ciao aussi pour l'italien, voilà, pas de jaloux. Donc c'est un peu ça, c'est aussi une langue, c'est aussi une culture que l'on vit. Un mélange de culture, un mélange de langues, c'est un peu notre identité au Liban. Vous, quand vous dessinez par exemple et quand vous écrivez dans L'Orient le Jour, c'est donc un quotidien francophone, c'est en français. Qu'est-ce que ça change? Est-ce que l'on peut raconter aussi facilement en arabe une situation propre au Liban qu'en français? Comment vous jouez avec les deux? Vous écrivez en français dans L'Orient le Jour, notamment dans Expression libre? Oui, j'écris en français pour expliquer des expressions libanaises. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué parfois d'expliquer les subtilités, mais on s'en sort toujours magnifiquement bien. Et on va y revenir justement, on va voir comment vous faites concrètement. Fifi Aboudib, vous idem, vous écrivez en français, vous êtes journaliste, je le disais, vous êtes éditorialiste. Votre histoire à la langue française, quelle est-elle? Mon histoire à la langue française, c'est un petit peu curieux parce que moi je viens d'une famille majoritairement arabophone. Mon père et ma mère sont arabophones. Mon père parce que c'était sa génération et ma mère parce que, ayant un père très anticlérical, elle a reçu son éducation dans les écoles protestantes, donc américaines, donc elle est plutôt anglophone en 2e langue. Donc j'ai appris essentiellement le français dans les livres, ce qui fait que je suis partie dans la vie avec un français scolaire. Et puis les livres m'ont possédé, mais je revendique aussi mes 3 langues, comme beaucoup de Libanais. Français, anglais et donc arabe libanais. Alors il y a ce livre, Tania Hadjitoma Mehana, qui s'appelle Faux et usage de faute, mieux parler français au Liban, de Dounia Mansour Abdelnour. Expliquez-nous pourquoi ce livre? En fait, Dounia est venue nous voir en 2006 avec ce petit recueil extrêmement drôle et précieux de petites choses qu'elle a récoltées au fil des conversations, de choses que c'est pas des libanismes tout à fait, mais c'est des expressions qu'on a un peu détournées.
qu'on a imagées, etc. Nous, on aime bien chanter en parlant. Et voilà. Et on a trouvé ça très, très, très mignon. On l'a publié, ça a eu un succès fou, ça continue à avoir. On l'a déjà réédité 2 fois. C'est donc aux éditions Tamiras. Alors des cas concrets avec toutes les 3 peut-être. Alors il y a quoi? Il y a Ne me dis pas, il y a énormément d'expressions comme ça. Il y a Un jour oui, un jour non, qui est très drôle, qui vient de l'arabe en fait. Alors qu'on dit un jour sur 2, etc. Mais moi-même qui étais enseignante avant et qui pense écrire un bon français, j'étais très étonnée de voir qu'il y avait des expressions que j'utilisais et qui étaient en fait pas du tout... Voilà. Bon, est-ce que ce sont des erreurs? Moi, je pense pas. Je pense que ce sont des richesses. Oui, certains disent justement ce ne sont pas des fautes. Pour vous, tiens, Déborah Fares, vous qui vous intéressez à ces fameux, comment vous dites, ces mots non identifiés, c'est MN, Niel, c'est ça? Oui. Ouais. Et pour vous, ce sont des fautes ou pas forcément d'utiliser des expressions en français qui sont à la limite du correct, ou c'est du parler en fait, c'est du concret? Pour vous, il faut les accepter. C'est la francophonie, ça aussi? En fait, je ne travaille pas que sur les mots français. Il y a aussi des mots qu'on a recueillis de l'anglais, de l'italien, du turc, de l'espagnol, du russe. C'est une richesse, puis c'est amusant. Voilà, ça fait encore une fois notre identité maintenant. Est-ce que ce sont des fautes? Évidemment que ce sont des fautes, mais ça reste... D'un point de vue grammatical et de syntaxe. Ça reste une richesse. Donnez-nous des exemples, vous en avez un ou deux comme ça qui vous viennent à l'esprit? Oui, par exemple, calamantine, c'est les clémentines. Ou bien bomba, la bombe. Par exemple, échaquement, l'échappement, Beaumort, le point mort. Votre personnage aussi, Mademoiselle, c'est bien entendu Mademoiselle qu'on entend aussi dans des pays du Maghreb, Algérie, Maroc, Alors, Tunisie. Mademoiselle, c'est marrant parce qu'il y en a au moins 10 différentes. Il y a Mademoiselle, 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 Mademoiselle. Oui, vous la déclinez d'ailleurs dans votre livre. Donzelle. Votre expression, allez, on peut dire fétiche, francophone, libanisme, quel est-il? C'est une expression que j'adore. C'est encore un peu. C'est tellement équivoque. En arabe, encore un peu signifie bad shway, dans un moment. Alors vous êtes à table et on vous propose du vin. Et vous dites encore un peu, mais vous pensez pas tout de suite. On va attendre un petit peu, quoi. Mais on va vous resservir. Là, pour le coup, il resserre. Et on peut finir gavé avec encore un peu. Et il y a aussi des quiproquos, c'est drôle, que l'on peut retrouver d'ailleurs avec le français que l'on parle au Québec. Alors, la francophonie, c'est aussi de découvrir des personnages, des femmes, des hommes qui agissent concrètement. On va aujourd'hui découvrir ensemble Sarah Beydoun, qui a créé une marque de sacs qui s'appelle Sarasbag, qui sont portés par notamment l'épouse de George Clooney, Amal Clooney, qui sont portés par des actrices comme Nadine Labaki, réalisatrice également, ou encore par la comédienne française Catherine Deneuve, par la reine Rania de Jordanie. Mais vous allez le voir, derrière l'entreprise commerciale, il y a tout un projet social, puisque Sarah Beydoun a voulu venir en aide à ces femmes reléguées, emprisonnées, qui ont, pour certaines d'entre elles, été prostituées. L'aventure est née il y a 15 ans. Nous sommes allés à sa rencontre. Regardez, on se retrouve juste après. J'ai fait des études en sociologie et pour rédiger mon mémoire, j'ai passé 6 mois comme volontaire auprès des femmes qui passent dans des situations difficiles et qui essayent de se réintégrer dans la société. Je me suis rendu compte que ces femmes ne peuvent s'en sortir que si elles suivent des formations professionnelles. Alors j'ai commencé un programme de réhabilitation dans la prison de Baabda. J'ai commencé à leur fournir les matériaux premières nécessaires pour la production de nos créations et à les entraîner sur tous les travaux manuels comme le crochet, la broderie, les paillettes. Et c'est ainsi qu'a commencé l'aventure de Sarasbag. Avec le temps, ces femmes commençaient à sortir de prison. Alors, on s'est mis à sélectionner les plus douées d'entre elles et de les faire travailler avec nous aussi. Ces femmes travaillent de leur foyer et font travailler d'autres femmes dans leurs environnements. Ainsi, le network de Sarasbag compte 200 femmes déjà. On travaille avec 2 prisons, le prison de Baabda et le prison de Tripoli. C'est une idée qui a commencé comme un engagement social et avec le temps est devenue une entreprise commerciale, mais qui a toujours comme but de supporter une cause sociale. Alors Sarah, vous faites partie de cette société civile libanaise très active. Il y a un contexte régional tendu, violent, et pourtant donc la société civile est toujours debout. Comment l'expliquez-vous ?
Je crois qu'à cause du manque de support gouvernemental, la société civile essaye de son mieux de combler ce vide. Dans mon cas, quand je faisais mes recherches, je me suis rapprochée de ces femmes et j'ai senti le plus j'entendais leurs histoires, le plus je m'impliquais et je sentais que je ne pouvais pas juste tourner le dos et rien faire. Je suis très fière de mon parcours. Sarasbag, c'est du fait main à la mode. On crée des sacs qui emploient et met en valeur l'artisanat. Sans sacrifier la finition, le goût esthétique et aussi les techniques modernes. Je travaille maintenant avec une équipe qui est hautement professionnelle, de designers dans le marketing, dans le design, dans la distribution. Et c'est grâce à cette équipe qu'on a pu positionner Sarasbag là où il est. Je crois que les femmes qui portent mon sac sont plutôt des femmes qui veulent soutenir la cause féminine et qui sont fières de faire travailler d'autres femmes dans le besoin. Il y a un acte militant. Oui. Et rendez-vous également sur Internet, sur le site dédié à cette émission pour en savoir plus sur Sarasbag. Et Chantal et Élie Partamian sont notamment allés à la rencontre d'une ancienne détenue qui travaille chez Sarasbag depuis maintenant 15 ans, c'est-à-dire depuis le début de l'aventure. Fifi Aboudib, on vient d'entendre Sarah Beydoun qui fait l'éloge de la vitalité de la société libanaise. Elle évoque un vide politique parfois, donc il faut combler ce vide, dit-elle, le pallier. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle ? Oui, tout à fait. Le Liban a toujours eu un état dysfonctionnel entre clientélisme, corruption, lenteur administrative, etc. Donc pour que les choses se fassent, on n'a jamais attendu qu'elles viennent du côté officiel. Ouais. Ce qui fait que le Libanais, quelque part, c'est une bénédiction déguisée, est un des peuples les plus débrouillards du monde. Entre système D, initiative privée. Tania Jitoma Meana, vous, cette société civile, vous la mettez à l'honneur et en lumière à travers votre projet Positive Libanon, le Liban en positif. De quoi s'agit-il au juste ? Voilà, moi j'ai toujours été très optimiste et très amoureuse de mon pays. Et en tant que journaliste, j'étais toujours sur le terrain. Pendant 15 ans, j'étais sur le terrain. Et j'allais à la rencontre de ces gens magnifiques dans toutes les régions du Liban. Et j'ai jamais douté de la vitalité de la société civile libanaise, sauf que ça fait 2 ans qu'on est un petit peu désenchanté. Je sens que la société est plus lasse, plus fatiguée. Et donc, j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes et d'aller cette société civile ne m'a pas attendu pour faire des choses extraordinaires. Mais c'est juste que parfois, il ne faut pas se perdre de vue. Et j'ai senti qu'on s'était un peu perdu de vue, qu'on avait perdu de vue notre adaptabilité fantastique. Toutes ces choses qui font qu'on est toujours debout et on se fait toujours très remarquer dans le monde, etc. Voilà. Donc c'est une campagne en fait qui dit I'm a positive Lebanese et je suis une positive Libanese maman, je suis un papa, je suis un entrepreneur positif, je suis un artiste positif. Et le livre, il y a 400 pages où il y a des initiatives concrètes de la société civile qui n'est aidée par personne et qui ne compte que sur ses ressources personnelles pour avancer et pour changer les choses. Déborah Fares, il y a toute une génération de Libanais qui n'a pas connu la guerre civile qui a déchiré le Liban. Est-ce que vous sentez qu'il y a aussi une implication des plus jeunes, des jeunes générations, génération Y parfois comme on les appelle pour leur forte présence sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'ils sont aussi actifs dans la vie entre guillemets réelle et pas seulement derrière l'écran? Vous le sentez ça autour de vous? Alors, il faut dire que moi, j'ai vécu la guerre parce que je suis née en 78, mais je peux vous répondre par rapport à mes élèves. Ils sont très actifs, ils ont envie de faire des choses, ils ont envie de faire bouger les choses. Donc la réponse est oui. Vous êtes publicitaire donc et enseignante dans la vie. Peut-être juste un petit mot pour revenir sur la question de la francophonie. Vous militez pour Béroutin, Béroutine dans le dictionnaire, l'entrée de ces 2 mots, ce qu'on appelle le gentilé en français, les habitants de la capitale libanaise. Il y a même une pétition en ligne sur Internet. Pourquoi militez-vous pour cela? Parce que quand j'écris Béroutin, il y a toujours un petit trait rouge comme ça qui me souligne que c'est une erreur. Et donc un jour j'en ai eu assez, j'ai essayé d'enquêter et j'ai réalisé que Béroutin, que ce soit le gentilé ou l'adjectif, n'existe dans aucun dictionnaire français. Et je trouve ça un peu quand même étonnant, vu que c'est pour la première fois qu'on a employé le mot Béroutin, c'était en 1844, c'était dans un magazine français lyonnais qui parlait de la soie, Béroutine, donc c'était un adjectif.
et que c'est un livre, c'est un mot qui est très utilisé. J'ai répertorié 300 livres où il est utilisé, qu'on l'utilise en français. Pourquoi ne pas l'avoir dans le dictionnaire, en effet? Parce qu'on est francophone et parce qu'on l'utilise. Et la condition pour qu'un mot rentre dans le dictionnaire, c'est qu'il soit utilisé pendant assez longtemps. De 1844 jusqu'à maintenant, je crois que c'est... Ça commence à dater. Voilà, donc j'ai fait appel au dictionnaire français pour écouter ma requête et celle des Béroutins. Alors le mois de la francophonie est cette année placé sous le signe de la kermesse, un mois dédié à la culture, mais aussi aux échanges entre la France, le Liban et tout le monde francophone. Vous allez découvrir 2 artistes français, Vima Laponce et Tiriaka Arrivel. Ils sont en pleine préparation de leur prochain spectacle qui s'appelle Mission Géniale. C'est prévu pour 2016. Ils sont en résidence à l'Institut français. Des artistes qui n'ont pas froid aux yeux et qui vont donner un avant-goût à la fin du mois de mars ici à Beyrouth de ce spectacle dans le cadre du mois de la francophonie. Tiriak a longtemps vécu à Madagascar et au Gabon, en Afrique, 2 pays francophones. Vimala a grandi en Inde et il découvre le Liban pour la toute première fois. Super content de voir qu'il y a de la vie et qu'il y a des gens qui vivent ici et que c'est pas ce qu'on entend nous la plupart du temps. Nous on n'est jamais venus, c'est la première fois qu'on vient au Moyen-Orient et on venait aussi pour ça, pour se redire ce qu'on savait, mais qu'ici il y a de la vie et qu'il y a des gens et que même s'il y a la guerre qui est pas loin, on a quand même une sensation beaucoup plus forte et intense que ce qu'on veut nous faire croire. On est venu à Beyrouth pour faire du cirque et on travaille à l'Institut français et on n'a pas pu tout ramener. Et on a laissé beaucoup d'objets en fait en France. On est venu avec 4 malles. Alors qu'est-ce que vous recherchez comme objet exactement là dans ce quartier? Alors il faut une télé combi avec un magnétoscope intégré, des assiettes, une pile d'assiettes, il faut un bastin, il faut des planches, de bois, il farine. Il faut des pressions. Des pressions. Des LED aussi pour marquer des choses en lumière. Le cirque a vraiment à voir avec la performance. Et Vous puisez dans le théâtre aussi? Je pense qu'il y a quelque chose d'ailleurs qui peut vous intéresser, vous, parce que c'est le musical. Voilà, musical qui est l'ancêtre de ça. Des caméras? De la télé. Et que là-dedans, en fait, nous, il y a quelque chose qui nous plaît vachement de retrouver en fait cet endroit du pire et du meilleur qui se côtoient. Et du montage aussi. Voilà, alors ici, ça c'est Beyrouth, c'est la conduite au klaxon en fait. Voilà, c'est un truc très particulier. Alors votre art se veut pluridisciplinaire. Quel est ce cirque que vous pratiquez exactement? Quand on parle de la femme coupée en deux, pour nous c'est énorme de couper une femme en deux déjà. Mais ce que ça peut dire, parce qu'après on le voit nous de façon spectaculaire. Oui. Mais après, on sait que c'est pas vrai. Mais alors que si on prend dans le premier sens du terme, c'est quand même très fort. Puis on peut trouver des choses par rapport à la condition de la femme. Je dis n'importe quoi, mais il peut y avoir des échos qui sont très forts. Et qu'en fait, on peut voir sur scène quelque chose qu'on entend toujours et c'est parlant, quoi. La francophonie à l'honneur sur TV5 Monde, MOE, au Liban, à Beyrouth. Fifi Aboudib, je le disais tout à l'heure, vous avez traduit le livre Le Pain. Ça parle d'un village libanais, ça se passe en tout cas dans un village libanais, à la veille de la révolte arabe contre la domination turque en 1916. On ne choisit pas, bien entendu, de manière comme ça anodine de traduire un livre. Qu'est-ce qui vous a incité à vous engager avec l'auteur et à le traduire? C'est que j'avais déjà traduit il y a 2 ans un autre ouvrage du même auteur qui a pour titre en français Dans les meules de Beyrouth, toujours chez Sinbad Actes Sud. Toufik Youssef Awad est un auteur très réaliste, très percutant. C'est un observateur très lucide, cruellement lucide de son temps. Donc je pense pour moi, les 2 ouvrages correspondaient à une plongée dans une histoire que je n'ai pas vécue. C'est purement un récit historique ou ça fait écho aussi à la situation que vit le Liban ces dernières années? C'est un romancier, donc il part de situations de la vie quotidienne, mais c'est quelqu'un qu'on pourrait comparer à un Flaubert arabe. Il a ce regard, même un Zola, il a ce regard très cru, très lucide finalement. Il y a aucun... Ce qui est impressionnant en Toufik Youssef Awad, c'est qu'il n'enveloppe rien.
Déborah Fares, 30% des Libanais seraient francophones. J'ai envie de vous demander comment voyez-vous l'avenir, vous qui vous intéressez de très près, vous le disiez, pas seulement aux mots et aux expressions aux libanismes d'origine française, hein, vous évoquiez aussi ceux d'origine anglaise, les anglophonismes, on pourrait dire notamment, et les italianismes, puisque vous avez dit tout à l'heure ciao. Comment voyez-vous l'avenir de cette langue, la francophonie, ici au Liban? Les plus jeunes, dit-on, ont tendance à aller vers la langue de l'économie, du business, comme on dit, c'est-à-dire l'anglais. Je la vois très colorée. Je pense que ça va continuer et je pense qu'elle a un avenir. En tout cas, on invente des mots aussi. On n'attend pas. On est là. On est très créatif. Oui. Donc oui, je pense surtout qu'il faudrait faire un travail sur faire rentrer ces mots dans le dictionnaire arabe aussi, quelque part. Nous, on n'a pas d'académie française, d'académie libanaise pour faire un travail sur le langage libanais. Et je pense que ça devrait commencer à l'avenir. Alors j'aimerais faire un dernier tour de table avec vous sur ce qui se passe en France, et oui, après les attentats qu'il y a eu au mois de janvier. Beaucoup de Libanais ici que l'on rencontre nous disent que se passe-t-il en France? Pourquoi désormais vous désignez les citoyens par leur religion supposée? On parle de musulmans aujourd'hui en France, de juifs, de chrétiens, ce qui n'était pas le cas avant. On imagine que dans un pays comme le Liban qui compte 18 confessions, ça fait écho, ça fait réagir. Quel regard portez-vous sur cela? Nous, on est un peu désemparés. Enfin, moi, j'étais très désemparée par ce qui s'est passé en France, parce que pour moi, la France a toujours été une terre de liberté. Et je suis très désemparée aussi par le désarroi des Français. C'est surtout ça. C'est-à-dire, la réaction a succédé aussi à un grand désarroi. Donc moi, je pense qu'il faut peut-être aujourd'hui, je n'ai pas de leçons à donner, mais je pense que peut-être aujourd'hui, il faut qu'on réfléchisse tous ensemble à ce qui ne va pas, à ce qu'a fait qu'on est arrivé à de tels extrémismes partout dans le monde, parce que ce n'est plus une question de guerre régionale. Nous, on a souffert énormément d'une guerre qui nous a isolés, qu'on a appelée guerre civile. On peut en débattre. Et aujourd'hui, ce n'est plus une question de guerre, c'est véritablement un schisme entre le bien, le mal, des extrémismes dans lesquels on s'est retrouvés, inexplicable à mon avis. Il faudrait trouver une explication. Fifi Aboudi, votre réflexion par rapport à ce climat en France? Moi, je suis sidérée par l'importance que commencent à prendre les religions par rapport à la démocratie, la laïcité. C'est quand même, nous sommes dans un siècle où on imaginait la modernité dans la liberté, alors que nous sommes en pleine régression. Déborah Fares, un mot sur cette situation. Est-ce qu'elle vous inspire scepticisme? En tant que dessinatrice, je trouve vraiment dommage de devoir s'autocensurer. Moi, je suis pour la liberté, pour que les gens puissent donner leur avis. Enfin, même s'il s'agit de blasphème, je suis pour l'acceptation de toutes les opinions, et je suis très triste que des dessinateurs aient payé le prix par leur vie. Merci à toutes les trois. On va terminer comme promis en musique avec Saëlys, une chanteuse, une artiste qui est déjà venue dans Maghreb Orient Express. Elle est aujourd'hui avec nous à la résidence des Pins avec ses musiciens, mais aussi avec la chorale Fayha qui vient de Tripoli. C'est à moins de 100 km de la capitale Beyrouth. Tous vont nous interpréter Bétonville pour refermer cette émission MOE spéciale francophonie ici à Beyrouth au Liban. Merci de nous avoir suivis. On va profiter donc ensemble de Bétonville avec Saëlys et puis ses musiciens et la chorale Fayha.